Auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, lu par M. Michael Rousseau, maire de Jouy-sur-Morin. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire vint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés. En particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par le dur combat de la libération. La France était meurtrie. Mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour des deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 90e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que le rapport de force internationaux se reconfigure, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Par M. Michel Joson, maire de La Ferté-Gaucher, représenté par Mme Roxane Decoudier, première adjointe. Michel Larcher, sénatrice de Seine-et-Marne et vice-présidente du Sénat. Julien Limongi, député de Seine-et-Marne.
Michael Rousseau, maire de Jouy-sur-Morin. Georges-René Bretel, mort pour la France. Robert Lucien Gilles Marcelin, mort pour la France. Gilbert Marcel Philippon, mort pour la France. Gustave Adolphe Oudot, mort pour la France. André-Louis Adrien Denis, mort pour la France. Aux morts. Mesdames, Messieurs, nous allons respecter quelques instants de recueillement. La tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, les citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à nos mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, les citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Eugène Gilbert Chevance, un homme courageux, résistant et martyr de la Seconde Guerre mondiale,
Né le 8 octobre 1907 à Nanteuil-le-Haudouin, il fut arrêté ici même à son domicile le 7 février 1942 et après avoir été déporté, il mourut le 27 janvier 1944 au bagne de Sonneburg des suites d'épuisement. À travers son sacrifice, il incarne la détermination et l'engagement de ceux qui ont lutté pour la liberté et la dignité de notre pays. Aujourd'hui, nous rendons hommage à son courage et à sa mémoire. Que son exemple continue d'éclairer notre héritage de résistance et de liberté. Dépôt de geste par M. Michael Rousseau, maire de Jouy-sur-Morin. Dans la maison de Robert Lucien Jules Marcelin, nous honorons la mémoire d'un jeune homme né à Boissy-Châtel, déporté après avoir résisté. Né en 1922, il est mort en martyr au camp de Dachau le 17 mars 1945, quelques semaines avant la libération. Par son sacrifice, il incarne le courage et la dignité face à la barbarie. Son souvenir nous oblige à défendre inlassablement la liberté. Que sa mémoire vive à jamais dans notre commune et dans notre nation. Dépôt de gerbe par M. Michael Rousseau, maire de Jouy-sur-Morin. En ce 8 mai, nous honorons Gilbert Marcel Philippon, fils de vieux maison, tombé le 18 juin 1940 en Moselle. Soldat du 133e régiment d'infanterie de forteresse, il a résisté avec bravoure lors des combats acharnés qui suivirent l'offensive allemande sur la ligne Maginot. En juin 1940, alors que l'armée allemande lançait une offensive majeure, les troupes françaises, dont le 133e régiment, ont opposé une résistance farouche pour ralentir l'avancée ennemie. Les combats dans cette région furent particulièrement intenses entre le 15 juin et le 25 juin 1940. Aujourd'hui, nous saluons son courage et son sacrifice. Que sa mémoire vive à jamais dans nos cœurs et dans l'histoire de France. D'un pays qu'on enchaîne, ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.